À l'occasion de la sortie de Tomodachi Life, la vie de rêve, j'avais envie de ressasser le passé pour savoir pourquoi Tomodachi Life, sorti il y a plus de 10 ans, a autant marqué les esprits. Vous allez me dire que peut-être que vous-même, vous connaissez pas le jeu. Et justement, laissez-moi vous dire pourquoi ceux qui le connaissent, on l'attend autant. Voici l'histoire de Tomodachi Life. Tout d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire Tomodachi Life. Alors Tomodachi, c'est du japonais et on peut traduire soit en français par des amis. Et donc Tomodachi Life, life en anglais, c'est la vie. Et donc ce serait un peu la vie en communauté. Et justement, ça tombe bien, pour vivre en communauté, quoi de mieux que de créer sa propre île. Mais tout d'abord, le jeu vous proposera de créer le premier habitant, qui est un Mi. Mais pas n'importe quel de Mi. Le vôtre, car c'est ici que débute tout le génie des développeurs. Dès que vous aurez créé votre premier Mi, vous serez directement attribué en tant que sosie. Dès qu'on joue à la partie, c'est pas juste jouer, c'est la vivre. Vous êtes inclus dans l'histoire. Parce que tous les Mi, par la suite, vont savoir que vous êtes le sosie du premier Mi. Donc ils auront une idée de qui vous êtes en réalité. Je propose qu'on continue encore un peu la création de notre île. Et on parlera des Mi un peu plus tard. Voilà, nous sommes sur l'île que nous avons créée. Allons la découvrir un petit peu plus. D'abord, on peut voir un énorme appartement. Voilà, où on voit notre Mi, des Mi qui y logent. Et si on continue un peu à explorer notre île, on pourra voir qu'il y a une liste énorme de lieux qu'on peut retrouver. Que j'ai classé pour cette vidéo en plusieurs catégories. D'abord, la toute première, les habitations. L'appartement Mi, c'est l'emplacement de base du jeu, c'est là où vos Mi sont placés dès que vous les créez sur votre île, et où ils vivront la plupart du temps leur vie, voilà, où vous allez pouvoir avoir beaucoup d'interactions avec eux. Une deuxième manière d'habiter sur votre île, ce sont les maisons. Quand tu as deux Mi qui sont en couple, ils emménagent dans une maison au lieu de rester dans leur appart, et le couple se met à l'aise dans leur petit chez-soi. Ensuite, on a un peu les fonctions indispensables de l'île, voilà, qui regroupent tout ce qui est mairie, qui est indispensable pour la création de Mi, puis c'est un peu le bouton paramètres du jeu. Une salle de concert pour taper ses meilleurs freestyles, pour écrire ses meilleurs textes. Des classements, c'est des panneaux plus ou moins rigolos avec des stats plus folles que d'autres. Un testeur de compatibilité pour savoir si votre crush et vous irez bien ensemble dans la vraie vie. Un studio photo pour tout ce qui est modification de photos. Et une tour info-Mi qui s'occupe un peu du rôle de téléjournal. Et vous pouvez voir différentes infos plus ou moins véridiques. À voir si TikTok c'est vraiment un réseau social pour des informations très sérieuses. D'autres choses que vous pouvez retrouver sur l'île, ce sont un peu les liens avec l'extérieur, c'est-à-dire avec d'autres consoles, d'autres parties, d'autres joueurs. Pour ça, on a un terrain justement de campement pour accueillir les Mi d'autres qui viendraient sur votre île. Et à l'inverse, on a le port pour justement envoyer des Mi de votre île chez quelqu'un d'autre. Il y a aussi tout ce qui est les lieux où plein d'événements peuvent se passer. C'est là où les Mi vont surtout s'amuser. Avec ça, on a quoi? On a une fontaine, plage, tour d'observation, parc, café, parc d'attractions. Chaque lieu a des événements propres à lui. C'est-à-dire que ça peut soit à une certaine heure vous allez et puis il y a un certain événement qui peut se passer, par exemple dans la place de la Fontaine, le matin il y a le marché. On sait qu'à ce moment-là il y aura le marché. Si tu arrives genre à 21h, le marché sera pas là et ça sera peut-être autre chose ou rien. Ou il y a d'autres événements où eux, c'est toi qui les crées, c'est le joueur qui décide de créer un événement. Et ça, c'est possible, par exemple, à la tour d'observation, où justement, il y aura un quiz où tu peux compléter, et puis ça peut partir plus ou moins, si t'es inventif, sur des délires un peu chelous. Et le dernier bloc que j'ai mis ensemble, c'est tout ce qui regroupe les magasins. Voilà, c'est vraiment, c'est nécessaire pour vivre, il faut bien qu'on fasse fonctionner le capitalisme. Donc comme magasin, on en a plusieurs. On a forcément magasin de vêtements, magasin de décoration intérieure, une brocante, magasin de chapeaux, une épicerie forcément parce que s'ils bouffent rien ça va être chaud, et un magasin d'import, ce sera tout ce qui est aussi un peu lié avec l'extérieur. Ça fait beaucoup de lieux. Je sais, c'est vrai que tout emmagasiner en quelques secondes c'est compliqué, mais il faut savoir que justement, il y a quand même beaucoup de lieux qui sont accessibles assez rapidement. Il n'y a pas un temps de trajet, faire 10 minutes de calèche, 10 minutes de voiture pour arriver à un lieu, c'est vraiment... En quelques clics, on peut arriver au lieu. Et il y a tellement une diversité et puis de choses qui peuvent se passer qu'on ne peut pas imaginer ou prévoir à l'avance. On est sûr de passer un bon moment sans forcément tourner en rond parce qu'il n'y a que deux lieux. Puis au final, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. On arrive sur le jeu sans vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, où les Mi vont vivre. Voilà, est-ce qu'ils seront à la fontaine, est-ce qu'ils seront à l'épicerie, est-ce qu'ils seront... On ne sait pas. Attendez les gars,
il y a un truc qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un de notre Mi qui a un souci. Faudra peut-être aller voir ça. Pour résumer assez simplement, les interactions qu'on aura avec notre Mi seront en corrélation avec leur état d'âme. Par exemple, un des premiers états d'âme, c'est de se faire du souci. Voilà, ça peut être de tout. Ça peut être vraiment juste j'ai faim, ça peut passer à vraiment une question existentielle, ça peut être de tout. Le souci, c'est vraiment un peu la base du jeu. Les soucis, c'est ce que vous allez le plus devoir résoudre dans votre partie de Tomodachi Life. Avec ça, on a aussi des moments d'humeur. Sur ça, je mets un peu tout ce qui est se faire par exemple de nouveaux amis, vouloir se dire ah mais lui il irait bien avec lui donc faudrait bien créer un date, ou ça peut partir en baston aussi. Baston c'est aussi de l'humeur. On a la tristesse forcément c'est quand on se fait quitter, quand on voulait sortir avec quelqu'un puis il nous balance un gros stop. Évidemment que ça nous rend triste. On a aussi un truc un peu envie de jouer, voilà, c'est vraiment, on va voir que le Mi, il a envie d'être là, il a envie qu'on vienne s'amuser avec des mini-jeux. Et le dernier, le truc un peu stylé, le truc qui met la pression, c'est l'amour forcément. C'est ce cœur rose là qu'on pourrait potentiellement voir, que la personne voudrait potentiellement déclarer sa femme, on va peut-être jouer un rôle important pour ça, on va créer une famille, on va créer une nouvelle maison pour ce couple. Mais le meilleur que je trouve personnellement, c'est que, ok, on peut savoir, ok, on sait que, ok, c'est un souci, ça peut être potentiellement de la bouffe. Ah, c'est de la tristesse, on sait que, voilà, c'est à cause de ça et on sait comment régler. Ah, c'est un truc d'humeur, on sait comment régler. On peut se dire que, au d'un moment, à force de jouer, on peut connaître la manière de résoudre les problèmes. On peut se dire, ah bah c'est la première fois que je me connecte, sûrement qu'il aura faim parce que je l'ai pas nourri, quoi. Et là, il y a un petit twist que j'aime bien, c'est parce qu'on pourrait par exemple aller à un truc tout bête, vraiment donner à manger à un ami, voilà, c'est résoudre un souci. Et au final, on parle, voilà, on reste un peu de temps, puis un peu comme dans la vraie vie, c'est pas, vous n'allez pas chez quelqu'un et dire, ok, bon maintenant j'ai 5 minutes pour être avec toi, ok, c'est quoi ton problème? Ok, t'as envie que je te fasse des pâtes, je te fais des pâtes, ciao, je pars. Non, c'est pas ça la vie. Si t'arrives et à un moment, on va te dire attends, mais t'as vu ça, tu vas discuter, peut-être petit Mario Kart, je sais pas. Tu peux aller chez quelqu'un en ayant un but et finalement pas forcément être à 100% dans ce but et puis décaler, dévier sur quelque chose d'autre. Bah, dans Tomodachi Life, c'est la même chose. On peut commencer par exemple résoudre un souci. Et après, le Mi commence à dire attends, mais en fait, on passe un bon temps, ça serait cool qu'on joue un peu ensemble. Et ça, on le sait pas, on peut pas savoir à l'avance s'il a envie de jouer ou pas. À un moment, il y aura pas, à un moment, il y aura. Et je trouve ce fait de réalisme, de se dire que tu peux aller vers quelque chose que tu as l'impression de connaître, et au final, tu peux avoir cette surprise d'inconnu, c'est une manière de jouer qui est vraiment hyper satisfaisante. J'ai décrit tout ce qu'il y avait sur l'île, voilà, les endroits, les habitations, comment sont gérés nos Mi. Vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi le but du jeu en fait? Parce que c'est bien, là on a créé une île, on a un sosie, ok, il y a des Mi qui savent qui on sait qu'est-ce qu'on peut faire. Et le jeu il se finit quand? Il faut savoir qu'il n'y a pas de but du jeu en soi. Ah ok, il y en a peut-être, il y a des quêtes secondaires, mais le jeu ne se finit un peu jamais, c'est un peu... vraiment, le jeu qui s'y rapproche le plus, ce sera un Animal Crossing. Mais on peut quand même essayer d'avoir un peu des quêtes secondaires, on peut par exemple débloquer toutes les fonctionnalités, voilà, parce que tout ce qui est sur l'île, on l'a pas forcément dès le début. On a forcément des trucs de base, par exemple l'appartement, la mairie, parce que c'est nécessaire. Mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas et puis qu'on développe. On développe justement l'île en ayant plus de personnes. Il faut aussi par exemple se faire des quêtes secondaires avec des objets. Alors il faut savoir que justement, et c'est ça aussi un point qui est assez intéressant, c'est que là, l'ancienne version qui est sortie justement en 2013, certains objets qui datent un peu. Et on pourrait se dire qu'avec la version qui sort prochainement, on aura un peu... voilà, une mise à jour sur certains objets qu'on pourrait considérer un peu comme vieillots. Mais on peut s'amuser à, par exemple, collectionner tous les objets, collectionner, je sais pas, tout type de nourriture, peut-être faire manger la nourriture à tout le monde. Il y a plein de quêtes secondaires qu'on peut se créer, on peut faire plein de choses. Et justement, j'ai parlé d'Animal Crossing parce qu'il y a tout cet aspect de temps. Le temps, c'est le même temps que maintenant. Par exemple, là, s'il est 14h30, sur Tomodachi Life, il sera 14h30. Si je suis en hiver, sur Tomodachi Life, il y aura de la neige, ce sera en hiver. Et il y aura des réactions potentiellement différentes selon les saisons. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, plus tu joues à Tomodachi Life, si tu joues tous les jours, tu n'auras pas les mêmes réactions en automne qu'en hiver, potentiellement. Tu n'auras pas les mêmes choses. Et justement, il y a plein de choses à découvrir. Et ça rajoute un côté réaliste au jeu, car cette île, c'est le fruit de votre imagination. Les possibilités de création sont énormes. Et l'aspect chance joue le rôle d'un peu d'adrénaline, parce que ok, on peut savoir beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à découvrir, peut-être qu'au bout d'un moment, après avoir joué 2 ans tous les jours à Tomodachi Life, il y aura des choses qui vont revenir, mais il y a toujours un aspect chance où tu peux jamais être sûr à 100% de qu'est-ce qui va se passer, et c'est propre à notre vie.
Dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que pendant les 35 prochaines années, vous allez savoir pertinemment qu'est-ce que vous allez faire. Il y aura peut-être des choses que vous allez pouvoir savoir un peu à l'avance, mais au bout d'un moment, il y a des choses qui seront vraiment random et il faudra vivre avec, il faudra gérer un peu les choses. Et par exemple, un truc tout bête, je vous donne un exemple de jeu pour ceux qui n'ont pas joué, mais vous pourrez par exemple avoir créé un personnage pour sortir avec, et vous avez beau essayer de faire sortir votre sosie avec la personne en question, s'il n'y a pas la chance, si vraiment ça matche pas, ça matche pas. Même parfois, faut forcer, et ça, on n'arrive pas, parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui fait que on peut beau essayer de tout faire en sorte que la personne déteste tout le monde et que la personne ne vous aime que vous, mais bon, il y a la chance, et puis c'est la vie, justement, on peut rien y faire. Si à un moment vous n'êtes pas destiné à être ensemble, vous ne serez pas ensemble. Après, si vraiment il y a un forcing pendant 10 ans, peut-être que vous pouvez gérer un truc si vous voulez. Vous envoyez tous les mis à l'étranger, puis vous êtes plus que deux sur l'île, on peut peut-être tenter un truc. Mais vraiment, faut aller à un énorme forcing pour réussir tout ce qu'on veut. Mais c'est possible, et justement, la création est infinie. Et ce qui est sympa avec Tomodachi Life, c'est que... alors, il n'y aura pas forcément peut-être une addiction comme certains jeux, on peut s'enchaîner genre des 12 heures de jeu, c'est vrai. Par contre, c'est un jeu long terme, voilà, c'est un jeu comme Animal Crossing, c'est un truc qu'on doit jouer sur la longueur, parce que vu que c'est un temps qui est calé sur le temps réel, forcément, faut être patient. Mais c'est un jeu, vraiment, on peut jouer tous les jours, sans forcément être « Ah non, mais là, ça va être chiant de venir parce que je sais déjà ce que je vais faire. » Tu vas sur le jeu, tu sais pourquoi tu y vas, mais sans forcément tout savoir à l'avance. Tu joues un petit peu. Voilà, tu peux vraiment jouer 5 minutes et faire vraiment les trucs de base, ou tu peux jouer vraiment beaucoup plus, passer plus d'une heure dessus parce qu'il y a plein de choses à gauche à droite à faire. Et après, t'éteins ta console, et puis après le lendemain tu recommences, ou même le soir. Vu que c'est la vie, par exemple le matin et le soir c'est pas du tout la même ambiance, donc il y a même plein de changements. Donc au final c'est un peu le petit moment pour soi, c'est le petit moment où vous permettez à votre esprit de s'évader. Maintenant que je vous ai basé un peu le contexte de Tomodachi Life, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait découvrir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, à quoi ça servait. Bon, j'ai envie de parler un peu justement de Tomodachi Life, la vie de rêve qui sort très prochainement. On a pu voir un peu dans le trailer et puis pour la démo qu'on pourra aller vraiment beaucoup plus loin dans la création. Et qu'on peut voir qu'il y a une sorte de rapprochement avec Animal Crossing où justement on peut créer un peu des revêtements comme on veut, vraiment de la création par dessin, par pixel. On peut même créer plus de choses à nous, on peut vraiment personnaliser encore plus qu'avant. Par contre, faut pas commencer à se dire que Tomodachi Life est égal à Animal Crossing, pas du tout, parce qu'on n'a pas d'histoire de dette, on n'a pas d'île prédéfinie. L'île, là, on pourra la construire comme on veut, ça sera vraiment, ça a l'air incroyable, l'aspect création. Et on a des mi comme habitants, et pas des animaux. Et là, ça rajoute un truc un peu plus réel, parce que forcément, moi, mon voisin, c'est pas un chat, la voisine, ce n'est pas un canard. Là, ce sera vraiment des mi. Je le place là, mais j'aurais peut-être besoin de vous, parce que pour en aventure privée de Tomodachi Life, j'aimerais bien savoir quel mi je pourrais créer. Donc justement, proposer en commentaire des mi, voilà, ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être, alors, s'il vous plaît, connu, parce que si vous me dites ma voisine, ça va être un peu compliqué de la créer. Mais si vous avez des idées un peu sympas à mettre sur l'île, je suis preneur. Donc mettez ça en commentaire. Personnellement, j'ai hâte d'essayer cet opus parce que déjà que le premier, il y avait tellement de créations, il y avait déjà beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'histoires marrantes, il y avait des moments tellement drôles. Et j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, on peut revivre ça parce que le Tomodachi Life, il est déjà hyper cool. Genre vraiment, si je pars en vacances, je prends ma DS, je prends Tomodachi Life, je sais que je vais passer du bon temps. Et donc là, le fait de l'avoir sur Switch, savoir que c'est forcément console portable, ça sera aussi sur grand écran, sur grand écran, ça va faire bizarre parce que on l'a vu sur DS, mais on l'a pas vu sur grand écran, donc ça va être assez drôle de voir ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu une version 2, donc là il y aura tellement de changements, tellement de choses à découvrir, tellement de nouvelles idées, vu que le monde il a changé entre deux. Ça veut vraiment... J'ai vraiment très très hâte de la sortie et c'est pour ça que je l'ai déjà précommandé et que je vais y jouer dès sa sortie. Sur ça, je vous laisse. C'était l'histoire de Tomodachi Life et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. En vrai, il y a un truc de Tomodachi Life qui m'a marqué. C'est la pub avec Kev Adams. Ah non mais c'est pas du tout ton frère ça. Si. Attends. Il voit bien qu'il a les cheveux pourris. Une voix très spéciale aussi, hein. Je m'appelle Adam Fontella. Il a un caractère de blaireau.
Ah bah voilà. Vas-y, on s'attaque à Juliette maintenant. Ah, je m'en souviens, je la voyais tout le temps là sur la télé. Ah, elle me faisait kiffer, je sais pas pourquoi, j'adorais la pub.